Salut tout le monde et bienvenue à Chef Bollard Cuit. Aïe aïe, une nouvelle saison surprise. Vous pensiez que c'était fini? Oh non. 35 épisodes déjà ont été tournés. Donc, je sais qu'il y en a actuellement qui sont sur ma chaîne YouTube et qui se demandent, qui se sort de où cette affaire-là? Eh bien, il y a déjà 35 épisodes de fête de Chef Bollard Cuit. Allez voir sur la playlist dans la chaîne YouTube du spécial du gérant et de mes 3 pires erreurs. Et là, je relance ça à la demande du général. Pour suivre toutes mes activités puis pour être capable de vous abonner à Angle mort, spécial du gérant, Chef Bollard Cuit, mes 3 pires erreurs, j'en fais beaucoup, je sais, c'est dur à suivre. Faites marcbollardworld.ca, tout est là. Et aujourd'hui, je plie une omelette. Alors, vous allez dire des omelettes quand même, c'est pas si compliqué que ça. Ben, attendez une minute. Pendant des années, j'ai mangé des œufs le matin, j'en mange encore tous les matins, je fais tout le temps ce que je vais vous montrer exactement là. Mais je n'étais pas capable de plier l'omelette. Et là, j'ai regardé des vidéos de YouTube. Avouons-le, de gens qui ont même pas mon talent de base en cuisine, surtout pas ma dextérité, puis la façon que je travaille mes affaires. J'ai fait pourquoi moi je suis pas capable. Il me manquait certains éléments. Donc, on commence tout de suite. Donc, évidemment, ça vous prend. Le premier outil, c'est une poêle qui colle pas. Alors, si vous avez une poêle en fer forgé, c'est évident qu'il n'y a rien qui va se passer jamais. Donc, vous avez une poêle qui colle pas. Alors, vous aurez compris aussi que mes affaires sont extrêmement mal organisées parce que normalement, je peux travailler là, j'arrive là, mais là, je veux pas vous tourner le dos. Donc, tu prends du beurre. Regardez bien le premier truc, là, vous allez capoter. Tu prends du beurre. Donc, comme vous voyez, moi, mon beurrier est raffiné. Tu en mets quand même une couche, là. Tu sais, laissez faire le. Si vous mettez du beurre, mettez-en. C'est genre, oui, non, moi, je mange pas de. Ben, laissez faire. Prenez des toasts, tu sais. Du beurre comme ça, tout simplement. OK, alors je vais discarter les affaires qui sont déjà prises. Et vous rajoutez de l'huile d'olive. Ça, c'est un des premiers secrets. Une petite shot comme ça, juste pour dire, d'huile d'olive. Ben, juste pour dire, je n'ai peut-être mis trop, mais. Alors, ça, puis votre feu, vous le mettez comme entre moyen et à high. Et ce que ça fait, c'est que vous allez avoir un maximum de substances qui font en sorte que les œufs ne vont pas coller. Alors, ça, c'est très important. Deuxième étape, vous prenez, alors ça, c'est l'affaire que je faisais pas. Vous prenez un bol, celui-là, c'est un bol à salade, très Dolorama-esque, extrêmement cheap. Idéalement, si j'étais fancy, j'aurais un petit truc en vitre, etc. Mais bon, je le suis pas. Et vous prenez vos œufs et vous allez casser les œufs là-dedans. Moi, avant, je cassais les œufs direct dans la poêle. Et j'avoue, c'était un peu problématique. Ça faisait pas vraiment un job. Et là, j'ai compris que si tu casses tes œufs et schlong dans le bol, ben là, vraiment, tout va mieux. C'est-à-dire que là, tu as vraiment un mix jaune-blanc adéquat. Alors, je suis rendu déjà à 2 œufs. J'en mets 3. Des fois, j'en mets 4. Je suis quand même... j'ai un bon appétit. Et là, c'est l'autre affaire. Vois-tu, comme là, j'ai échappé un truc dedans. Là. Ça, quand tu croques ça, puis tout ça, là, ça c'est pas bon. Et là, ça, c'est l'autre affaire, OK? Dans les émissions de cuisine fancy, mais toujours trop fancy, ils vont vous dire, là, vous prenez votre fouette, puis t'as l'affaire. Who cares? Ça, c'est un truc de trop. Tu prends une spatule normale, puis tu brasses. Ça fait exactement la même affaire. OK? C'est quoi le chantier? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu veux brasser les trucs, là. Tu commenceras pas à... Fait que tu brasses ça, et ça, c'est donc le premier truc, huile d'olive. Le deuxième truc, cassez pas ça direct dedans. En même temps, je dis un truc, je suis peut-être le seul qui faisait ça. Et ça, c'est mon ami le Dinosaure qui me disait ça. Dinosaure de Thetford, je le salue. Tu mets du lait. Tu mets juste une petite shot de lait, comme ça. Pour être honnête, la raison, je l'ignore. J'ai aucune idée de ce que ça fait de particulier. Mais, bon, alors, voyez-vous, là, ici, ça commence déjà. On sent que c'est, wow, c'est même, c'est un peu élevé. C'est un peu élevé, ça va brûler. Donc, j'ai brassé ici mon truc et je peux déjà le verser. OK? Je le verse comme ça. Allez, hop! On tasse ça, on n'est pas loin. Alors, là, il y a déjà un autre truc que je vais vous dire. OK? Vous le mettez, mettons, à feu moyen, là. C'est déjà chaud. Regardez ce qui se passe déjà, là. Ça brunit sur le cou, etc. Et là, pour pouvoir plier l'omelette, d'ailleurs, c'est une omelette aux légumes, hein, en passant. Donc, voyez-vous, j'ai déjà ici une de presse. Alors, c'est des cannes, tout ce que de plus cheap, là, mes compliments. Puis, vous versez ça dessus, de même. Comme ça. C'est que là, ça va faire une bonne omelette aux pois et carottes. Dur de demander mieux. OK, je tasse ça ici. Puis là, le truc, vraiment, c'est de jouer avec votre omelette pour faire en sorte que le beurre ne colle pas. Regardez comment je fais. Vois-tu, là? Le beurre colle pas.
Le centre, pour des raisons encore là que j'ignore totalement, ça peut comme plus adhérer. Mais c'est le bord, faut pas qu'il colle. Regardez comment ça lève, là. Ça lève tout seul. Et ça, c'est le truc de l'huile d'olive. C'est à cause du truc de l'huile d'olive. Si j'avais mis juste du beurre, pendant vraiment longtemps, je mettais juste du beurre, ça fonctionnait pas du tout. Fait que là, vois-tu, là, c'est en train de marcher. Alors là, j'en ai vu des smacks, là, qui étaient là, faisaient des bebelles. Regarde, il n'y a rien de ça qui fait la différence. Ce qu'il faut, c'est que tu t'organises, vois-tu. Mais je le répète, il n'y a pas de miracle si tu n'as pas une poêle non adhésive. Celle-là, le sel orange de même, là, ils vendaient ça à TV. C'est ma mère qui avait acheté ça, puis franchement, ça marche vraiment bien. Puis je pense que, genre Canadian Tire, puis ça coûte pas cher. Tu as une affaire à 30 balles. Là. Ça fait que, vois-tu, tu continues à faire ça de même. Comme ça. C'est que là, tu sens qu'elle se déplace. Elle colle pas, elle colle pas. C'est juste ça, le truc. Là, mon feu est peut-être fort. Je vous dis, c'est pas 100% sûr que je vais réussir. Hein? Souvent, mon slogan, je me dis, ça devrait être « Qu'est-ce que j'ai raté cette semaine? » Mais là, à date, ça va très, très bien, OK? Donc, dans peu de temps, c'est dur de vous dire quand. Il n'y a pas d'heure. Là. Il y a pas de. Là, ça fume une coche de trop. Pour des raisons que j'ignore, mais là, elle est peut-être un peu cuite, pas pire, en arrière. Ça se peut que j'aie mis mon feu trop haut. C'est pas impossible. Donc, moi, là, je vois, regardez, là. Voyez-vous? Quand tu mets ta spatule, là, puis tu vois que tout lève, ça déchire pas. Ça veut dire que c'est le temps. Donc, moi, j'y vais. Je vais en dessous, OK? Puis je la plie de même. Échelon. Bon, elle est un peu brune, vous allez dire. Elle est un peu brune. Moi, je suis assez content. OK? Puis là, vois-tu, je dirais que ce bout-là, là, vois-tu, mon assiette est là, elle est prête. Donc là, je peux commencer déjà à dire, OK, c'est assez, je ferme mon feu. Voyez-vous? C'est pas raté, regarde, tu l'as vu, là. Je pourrais le mettre au ralenti, tout, ça marcherait pareil, mais c'est pas non plus, c'est pas une réussite époustouflante. Ça fait que là, j'y vais de même. OK, puis regarde. Tu shakes un peu comme ça, regarde. Oups! Il n'y a rien qui a cassé, rien. C'est bon. Là, je vais mettre ça ici. Moi, je lave un peu les affaires au fur et à mesure. Comme ça. Alors, voyez-vous, je ne sais pas quelle note vous m'accordez. Moi, c'est comme... c'est pas supposé être brun de même. Ça veut dire que mon feu était trop fort. Mais là, tu sais, c'est la première fois que je la fais et que j'explique en même temps. Habituellement, je suis tout seul. Ça fait que c'est ça. Mais ce que je sais, ça, je peux vous dire, c'est que c'est sûr que c'est excellent. Ça, c'est certain que c'est absolument délectable. Je vais prendre un bout moins brun, qui va être bon pareil. Oh, Et là, regardez bien ce que j'ai de nouveau. J'ai découvert ça fait à peu près 2 mois. Ça s'appelle les épices du guerrier. C'est fait à Wendake, à Québec. C'est une business autochtone. Imagine, là, tout le monde dit buy Canadian, acheter canadien. C'est 100% autochtone. Tout est fait sur des terres autochtones, par des dudes autochtones. Man. C'est épices variées, là, mais il n'y a aucun repas maintenant où je ne mets pas ça. Aucun. C'est bon, là, ce que je viens de faire. C'est correct. Mais, alors, puis eux autres, là, je suis zéro commandité focal, là. Si, la seule affaire que j'espère, c'est que si quelqu'un leur dit que je parle d'eux autres, regarde, tu mets ça de même, là. J'aurais pu, pendant que ça cuit, c'est quoi le bénéfice, je ne sais pas, mais ça rajoute, ça n'a aucun sens. Mais quand je vous dis, je mets ça partout. Puis, tu sais, on est habitué, regarde, j'en ai ici, Clubhouse, là, puis des affaires de Costco. Ça n'a pas rapport, là, je te le dis, ça n'a pas rapport. C'est tellement autre chose. Ça goûte tout. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Alors voilà, j'attends vos commentaires, vos suggestions pour les prochaines recettes. En théorie, on est là chaque semaine. Ça repart. Très heureux de vous avoir vu, mesdames, messieurs. marcbollarworld.ca et on se revoit pour une autre palpitante recette première.